Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Ce matin, nous sommes le 5 juin 2024, la veille des 80 ans du débarquement. Les marchés financiers sont en plein doute. Hier, on a eu une petite correction, légère quand même, sur l'Europe. L'Europe qui attend impatiemment sa première baisse des taux dès demain pour fêter le D-Day justement. Donc première baisse des taux en Europe. En attendant, le marché a quelques doutes parce qu'on voit quand même que l'économie semble ralentir de manière un peu plus conséquente que ce qu'on avait pu souhaiter. Et donc pas mal de paramètres qui viennent se mélanger. Il y a une espèce de toxicité entre le fait que l'économie baisse, ce qui est bien pour notre fameuse baisse des taux que l'on attend depuis bientôt 8 mois. Et du coup, de l'autre côté, on craint quand même le fait que l'économie ralentisse peut-être un peu trop vite par rapport à ce que l'inflation, elle, ralentit actuellement. Donc hier, les États-Unis ont terminé légèrement en hausse parce qu'on voit qu'on se rapproche de plus en plus de cette éventuelle baisse des taux. Souvenez-vous, hier, je vous parlais d'une probabilité de voir les taux baisser. Je crois qu'aujourd'hui, on est monté à 70%, 69% par rapport aux 62 où on était hier. Je ne sais plus exactement, mais bref, l'un de l'autre, ça monte gentiment. Les attentes se resserrent. On est de plus en plus convaincus qu'on va réussir à baisser les taux au mois de septembre. Donc c'est bien pour ça et c'est pour ça que le marché monte. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a quand même un autre doute. L'autre doute, c'est que l'économie est en train de ralentir. Hier, les chiffres économiques qu'on attendait, c'était les JOLTS, c'est le nombre d'emplois disponibles sur le marché, d'offres d'emplois disponibles. On attendait 8 370 000 offres d'emploi et c'est sorti à 8 50 000, donc 300 000 offres d'emploi en moins sur le marché. Donc ça veut dire que l'un dans l'autre, c'est en train de ralentir, que le marché de l'emploi ralentit. Donc ce qui est très bien, encore une fois, parce que c'est ce que la Fed voulait voir. Mais ce qu'on voit de l'autre côté, c'est que l'inflation, elle reste relativement élevée, elle ne veut pas vraiment baisser, et en même temps, l'économie est en train de descendre. Alors ce que la Fed aurait espéré, c'était de voir finalement une économie qui allait ralentir en même temps que l'inflation, et une fois que l'inflation serait à 2%, on commence à baisser les taux, ce qui permettrait à l'économie de remonter et d'éviter finalement de rentrer en récession. Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, la crainte qu'on a, même si on n'ose pas trop aborder le mot récession, eh bien c'est quand même qu'on se dirige visiblement vers une récession, et la crainte par-dessus tout, c'est que si l'inflation ne baisse pas et que la croissance vient à zéro, eh bien on parlera de stagflation, et c'est bien pire qu'une récession, ça vous le savez. Mais pour l'instant, le mot stagflation est interdit par la loi, on ne peut pas en parler, on ne peut pas l'imaginer. Donc les gens parlent de récession et de risque de ralentissement un peu trop brutal de l'économie par rapport à la baisse de l'inflation qui, elle, se fait quand même désirer ces derniers temps. Alors, l'économie ralentit, on le voit déjà sur le prix du baril. Le baril qui baisse depuis quelques jours, on est à 73 $ et des poussières. On voit quand même que les gens sont encore confiants sur les marchés parce que le bullish attitude est toujours présent. Par contre, l'indice Greed and Fear de CNN nous ramène gentiment dans la zone de peur. Donc on veut bien continuer à acheter le marché, mais on a quand même un tout petit peu peur quelque part. Et donc toutes ces craintes font que potentiellement, eh bien à un moment donné, on pourra avoir une baisse. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, on a tous les voyants qui sont au vert, on a vraiment l'impression que les marchés vont les casser pour aller chercher les plus hauts tous les temps. Tout le monde est bullish sur la technologie, mais en même temps, on commence à avoir un peu la trouille de l'autre côté, ce qui fait que finalement, il y a des doutes. Les doutes commencent à arriver gentiment sur le marché, on est encore confiant. Hier, le rendement du 10 ans a baissé à cause des mauvais chiffres de l'emploi. Maintenant, on attend encore bien sûr les chiffres de l'emploi ADP ce soir, la BCE demain, les non-farm payrolls vendredi. Alors en ce qui concerne l'emploi américain, on peut se dire que vu comment ils sont manipulés les chiffres, que ce soit les ADP ou les non-farm payrolls, on peut s'attendre à des chiffres qui vont nous faire plaisir dans le sens d'une éventuelle baisse des taux. Par contre, ça voudra quand même dire que l'économie est en train de ralentir. Après un PIB pourri la semaine dernière, on voit que les choses sont en train de se dégrader. Et quand on regarde cette petite liste non exhaustive, déjà, on peut se dire que 63 banques régionales sont au bord du gouffre selon le FDIC, ça on en a déjà parlé hier. Là encore, ce matin, j'ai fait le tour des médias financiers, personne n'en parle, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais n'empêche qu'on a quand même 63 banques régionales qui sont au bord du gouffre. Toujours dans la thématique des banques régionales, les créances de ces banques régionales se montent, donc ces pertes non réalisées se montent à 500 milliards de dollars. Et donc ça non plus, c'est pas une super bonne nouvelle. Ça montre quand même que vraiment il y a un problème au niveau des banques régionales et qu'en fonction des mouvements, des prochains mouvements sur les taux ou d'un ralentissement de l'économie, il pourrait aussi y avoir un effet domino sur le secteur qui pourrait faire très mal. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé quand les banques partent en vrille, ne serait-ce que l'année passée, mais aussi
en 2008. Accessoirement, on a vu la semaine dernière, la croissance et le PIB sont en baisse. Donc ça, c'est pas non plus des chiffres motivants pour l'économie et pour la suite des événements. On a une inflation qui veut pas baisser. On l'a vu sur les chiffres du CPI, on l'a vu sur les chiffres du PCE, on l'a vu sur les chiffres du CPI en Europe. Alors oui, effectivement, le baril a perdu quasiment 10% ces derniers temps, donc ça devrait aider un petit peu. Mais si vous regardez les prix de l'électricité, par contre, ils ont pris l'ascenseur. Et donc c'est pas forcément comme ça que ça va compenser si on enlève un truc qui va bien et puis on repousse un truc qui va pas bien. Donc forcément, ça peut continuer à poser quelques problèmes. Il y a un sondage également qui est sorti aux États-Unis ces derniers jours. 50%, même plus de 50% des gens sondés pensent qu'on est déjà en récession aux États-Unis. C'est en tout cas comme ça qu'ils le perçoivent. C'est pas comme ça que les chiffres le vont, mais c'est comme ça que les gens le vivent. Et ça, c'est pas non plus rassurant pour l'état du consommateur. Un autre chiffre qui est sorti récemment, la demande des prêts hypothécaires aux États-Unis est au plus bas depuis 30 ans. Alors ça s'explique par le niveau des taux. Forcément, quand vous prenez une hypothèque à 7% sur 30 ans, ça motive moyennement. Mais même si les taux baissent de 0,25 au mois de septembre, ça va pas faire effondrer le taux hypothécaire à 4%. Donc on a aussi un problème au niveau de l'immobilier. Pour l'instant, on ne veut pas vraiment le voir, mais on sent quand même que ça continue de mettre une certaine pression sur les marchés, et ça montre aussi que l'économie est un peu en train de tourner au ralenti. Eh bien, il faut aussi noter qu'aujourd'hui, la dette totale des ménages aux États-Unis est de 17 700 milliards de dollars. Donc ça, c'est quand même un truc historiquement très élevé et donc aussi très dangereux. Et en plus de la dette des ménages, dans ce package compris, il y a 1200 milliards qui sont dédiés uniquement aux cartes de crédit, avec des taux moyens autour de 20-22% sur les cartes de crédit. Ça, c'est aussi une espèce d'épine dans le pied qui pose quelques problèmes. Je vous parle même pas de la dette américaine, la dette du gouvernement à plus de 34 000 milliards. Les intérêts de la dette sont en train d'arriver à des niveaux qui frisent le même niveau que le budget militaire américain, et c'est pas peu dire. Donc ça, c'est également un problème qui peut peser à terme, parce que pour l'instant, on veut pas le voir. Mais l'exposition, le montant de la dette par rapport au PIB américain est en train d'exploser. Et c'est pas quelque chose qui c'est pas une habitude qu'on a aux États-Unis ces dernières décennies, mais là, on est en train de monter dans une situation qui est extrêmement critique, qui se rapproche quand même gentiment de certains pays qui ont fait défaut sur leur dette il y a quelques années ou encore récemment. Donc ça non plus, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle à garder en tête. Et je vous parle même pas des élections américaines qui approchent. Si vous avez tout d'un coup le pays qui fait vraiment un pas en direction de la récession dans les mois qui viennent, ça va être très compliqué pour Joe Biden, ça va être plus facile pour monsieur Donald Trump. Mais est-ce qu'on veut avoir Donald Trump à la présidence au mois de novembre, ou est-ce qu'on préfère garder encore monsieur Prompteur et jusqu'à les 4 prochaines années, enfin pas autant qu'il tienne les 4 prochaines années? On a vraiment des gros doutes par rapport à qui va diriger ce pays ces prochaines années et comment il va le diriger. Et dans les deux cas, aujourd'hui, on a encore vu hier monsieur Biden qui a signé une nouvelle loi contre l'immigration. Il fait un grand virage à droite au niveau de l'immigration pour essayer de récupérer l'électorat de droite de Trump, pour essayer de grappiller quelques voix. On sent qu'il est aussi mal pris. Donc on a une énorme instabilité politique, on a une économie qui est en train de branler aux manches, et on a une inflation qui veut pas baisser et l'économie qui ralentit. Alors on est content de voir que potentiellement par rapport aux chiffres, les taux vont baisser, mais franchement, la photo globale, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Tout ça pour vous dire que je suis pas en train de dire qu'on va tous mourir. Le seul truc, c'est que pour l'instant, il y a quand même des choses qui vont pas bien, et que malgré tout, on a toujours cette tendance à aller chercher la bonne nouvelle au milieu de la nouvelle pourrie. Alors tant mieux pour les marchés, et je reste pratiquement convaincu qu'on va aller chercher les plus hauts historiques avant toute chose, mais il y a quand même une espèce de truc qui est en train de se construire. Je suis pas en train de me transformer en morning bear, mais il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans la mauvaise direction, et ça, on peut pas non plus le nier et se le cacher encore pendant des mois et des mois. Et une chose est sûre, c'est que quand on reprend la liste que je viens de vous citer, les banques régionales, la dette des banques régionales, le PIB qui ralentit, l'inflation qui ne baisse pas, les Américains qui croient qu'on est en récession, les prêts hypothécaires qui sont au plus bas, une dette colossale que ce soit de la part des privés ou de la part du gouvernement, et des élections qui sont instables dans les mois à venir, tout ça ne vont pas non plus dans une direction qui est très ensoleillée, je dirais. Dans les autres nouvelles du jour, on retiendra que nous avons donc BlackRock et Citadel qui prévoient de construire un stock exchange au Texas, un stock exchange centralisé. Donc du coup, ça fait des années qu'on se bagarre pour tout ramener, puis finalement les mecs ils sont en train de tout exploser de nouveau. Ça, c'est encore une grande qualité de l'être humain. Et puis on a aussi la SEC de la région de Boston qui va s'occuper du cas de Roaring Kitty, parce que comme la SEC officielle ne fait rien, eh bien les autres s'y collent aussi. Et donc ils vont attaquer pour voir si vraiment il y a une histoire de manipulation derrière, ce qui serait vraiment surprenant. En tout cas, GameStop a terminé en baisse de 5%, et on commence à dire ça et là que certains fonds sont déjà préparés à ce genre de situation et que ça va être un petit peu moins facile de manipuler GameStop ces prochains temps. On verra s'ils ont raison. Et puis pour terminer, eh bien S&P, ce qu'elle a enlevé à la dette de la France, elle l'a remis à la dette de l'UBS, puisqu'ils ont annoncé hier qu'ils remettaient l'UBS sur une dette stable par rapport à en danger, par rapport à l'absorption du Crédit Suisse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'UBS
une de plus encore. Pour le reste, aujourd'hui, eh bien, on a pas mal d'ISM manufacturiers, on a pas mal de PMI composite et PMI des services, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y aura les chiffres ADP également ce soir aux États-Unis, les inventaires pétroliers. Donc il y aura plein de raisons supplémentaires d'imaginer que l'économie est en train de ralentir de nouveau. Ça sera des choses à surveiller ces prochains temps. Bien sûr, c'est le gros thème du moment, je vous l'ai expliqué pendant toute cette vidéo. Donc on attend. Pour l'instant, les futurs, comme d'habitude, sont en hausse. Nvidia a clôturé en hausse, donc on ne change pas une équipe qui gagne, tout va bien. Mais méfions-nous quand même un tout petit peu. Voilà, en ce qui me concerne, n'oubliez pas, de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de vous inscrire au Swissquote Trading Day le 12 juin à Lausanne. Il y a le lien en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live, même si aujourd'hui c'est plutôt un Morning Bear Live. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.